Ce document daté du XIIIe siècle est la carte marine la plus ancienne parvenue jusqu'à nous. Elle est surnommée la carte pisane, parce qu'en 1839, Edmond Jomard, conservateur à la Bibliothèque nationale, l'avait achetée à une famille de Pise. Usée, déchirée, tachée par endroits, la carte est dessinée sur une grande feuille de parchemin dont on distingue encore la forme de l'animal qui a fourni la peau. Les tracés de la mer Méditerranée, la côte espagnole et française et les grandes îles sont relativement fidèles. Le nom des ports sont inscrits en noir ou en rouge selon leur importance, perpendiculairement aux côtes. La Grèce et les îles de la mer Égée, ainsi que la mer Noire, disparaissent sous les traces d'usure. Un peu plus loin, les côtes de la Méditerranée orientale se dessinent. Chypre et la côte syrienne, puis les rivages de l'Égypte, de la Libye et du Maghreb, jusqu'à la pointe occidentale du Maroc. En revanche, la côte atlantique est à peine esquissée, un trait presque rectiligne pour la Bretagne, un rectangle approximatif pour l'Angleterre. Bien que réalisé sans système de projection, le tracé des côtes est relativement exact. Et pourtant, à cette époque, la boussole est le seul instrument de navigation. La construction de la carte dépend de lignes en étoile ou lignes de rhombe, indiquant les directions de la rose de la boussole. Les lignes sont inscrites dans 2 cercles contigus qui se touchent. Ils semblent ainsi définir 2 bassins méditerranéens. À l'extérieur de ces cercles, des grilles de carrés identiques ont peut-être servi à reporter des toponymes en suivant une échelle de distance située à droite de la carte. Le document n'est ni signé ni daté. Une des hypothèses de datation provient de la présence d'une croix de Malte sur Saint-Jean d'Acre. Il s'agit en effet de la dernière place forte importante encore tenue par les ordres militaires occidentaux au Levant. Elle fut conquise par le sultan d'Égypte en 1291. Cette croix indiquerait-elle que la carte est antérieure à cette date? Ou alors ce signe serait-il le souvenir de la présence latine en Orient et placé là bien des années plus tard? Après de nombreux débats sur la date probable de cette carte, une analyse au carbone 14 menée récemment par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, à la demande de la Bibliothèque nationale de France, a permis de dater ce parchemin du XIIIe siècle. Contrairement aux autres cartes marines luxueuses conservées jusqu'à aujourd'hui, cette carte sans décor a peut-être réellement été utilisée à bord d'un navire. La carte pisane est certainement le plus ancien modèle de ces cartes réalisées dans le milieu des marins et des marchands de la Méditerranée.